Bonjour à tous, très chers auditeurs de l'Entrée Ciné, j'espère que vous êtes contents de nous revoir, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Aujourd'hui, F1 de Joseph Kolinski. Les gars, je vais enlever ce casque parce que c'est insupportable. Les moyens de prod. Ouais. Putain les gars, c'était Victor. C'est le présentateur de Je la croyais que c'était Brad Pitt en fait. Je croyais que c'était Verstappen moi. J'ai un peu plus vu. Les amis, les gars, on n'a pas grand chose à dire dans ce before, donc on va... En plus, on est en retard comme d'habitude, donc on va faire vite. Présente-nous Victor. Ah oui, c'est vrai. Les amis, donc comme d'habitude, je suis accompagné de mes collègues Oscar, Melchior Bonjour à tous. et Hugo. Je rappelle le concept, un before où on parle du film, on l'a pas vu, donc là on va pas avoir grand chose à dire. on coupe les caméras, les micros, on va au cinéma et on revient instantanément après. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, donc comme je l'ai dit en introduction, F1 de Joseph Kolinski. Joseph Kolinski, grand fan de votre côté, non? Et vous avez vu pas mal de ses films? Ah bah grand réal. Hein. Grand On réal. le met aux côtés de Kubrick, Scorsese et Spielberg pour le coup. Oui. T'as oublié Tarantino. Tarantino. Non, il a fait Non, Tron. pas à côté Spielberg. Ah bah Tron, l'ère d'Ultron. J'adore ce film. C'est une merde. C'est la BO infinie. des Daft Punk. Et la BO des Daft Punk. Moi, j'ai bien aimé quand j'étais petit et Les que je gars, suis allé le voir. les gars, c'est un Non, classique. franchement, c'était cool. Ouais. Je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est horrible. J'ai adoré. Arrête Bon. Hugo, c'est impossible. Non, mais c'est nul. Je Bon, reconnais que c'est nul. Mais parlons c'est du nul. film du jour. SO juste à Son of Flynn de Daft Punk et au jeu vidéo Tron qui est très bien. Ouais. D'accord, mais parlons du film d'aujourd'hui. Oui. F1. Oblivion. Donc un film, F1, où une écurie de Formule 1 qui est dans la merde va chercher Brad Pitt qui a 61 ans pour les sauver de la merde. Déjà, est-ce que c'est normal ça? Je ne crois Après, pas. il en fait 30, donc ça va. Il en fait 35. 30 dans le film? Ils lui ont mis de la... Non, même Ouais, pas. faut mais que Ils ont fait un blackface. Ah, putain, c'est tellement quoi, border. cet épisode C'est tellement Ils ont- border. Pour l'instant, 5 minutes de vidéo, ils ont rien appris. Rien. Ah oui, donc il conduit une voiture. Il conduit une voiture sur un circuit. Je te laisse continuer. Quoi? Mais non, pourquoi tu me dis ça? Bah il conduit C'est une pas voiture. Non, ils appellent Brad Pitt. Il va conduire une voiture à un moment quand même. Oui, parce qu'en fait, Peut-être. c'est un ancien champion de Formule 1. Et du coup, il se retrouve dans une écurie avec un jeune très prometteur. Et voilà le pitch globalement. Est-ce que... non, faut plus le dire. Moi, les gars, sincèrement, j'attends ce film depuis que son annonce. Ça veut dire 2 ou 3 ans. Avec Melchior, c'est le film qu'on attend depuis si longtemps. Bah surtout depuis la sortie de Top Gun 2, on s'est vraiment dit que là ça allait nous propulser vers le sol et non pas vers les Et airs. moi, j'oublierai jamais Tron, l'ère d'Ultron. Bon les amis, est-ce que vous regardez la Formule 1 sinon? Oui. Ah ouais? Mais arrête, Melchior, pas du tout. Si, en vrai, il suit. Pour le coup, Tu regardes tous les dimanches les grands Non, prix de bah, Formule 1. tous les grands prix, En mais vrai, je suis vraiment la mais moi, je Formule vois qu'il suit. Alors Ouais. que moi, pas du tout. Mais ce qui va être cool, alors pour les spectateurs, ce qui va être cool, c'est qu'il y a 2 personnes qui suivent quand même pas mal la F1 et 2 qui tu la suis, suivent toi pas. En vite fait. Donc on Non, fout la non, moto. moi je suis Non, à mais- mort, les gars. on- Charles Leclerc. Charles putain, Leclerc. comment il s'appelle Bon, je propose qu'on passe aux attentes. De toute manière, il n'y a pas grand chose à dire. Brad Pitt, excellent acteur. Et puis Joseph Kolinski, on connaît pas. Kolinski, je sais même pas. Il y a en vrai, J'ai vu qu'il y avait Javier Il y a Bardem. quand Ouais. même peut-être les deux mecs probablement les plus sexy de l'histoire du cinéma. Hein. Javier Bardem et Brad Pitt, c'est quand même vraiment. Il y a Steve c'est Carell sexuel. aussi, quand même. Il est dedans. Non. Non, mais je sais Non, que dans les c'est- gens sexy. Il y a pas Ah, Idris- c'était il y a une pas blague. Idris J'essayais de Elba. faire. Ok. Mm. Non, je sais Non. pas. Pourquoi il y aurait Idris Elba? Je sais pas. Je sais pas, c'est ça là. Je crois qu'il y a Sean Connery dans le film. Non les gars, Javier Bardem et Brad Pitt, je pense que ça peut être un duo assez sympa. Mais attends, Ça par serait contre, moi cool. j'ai vu des trucs dithyrambiques sur TikTok. Tout le monde disait incroyable, meilleur film de l'année, etc. Mais Après non, mais mec, TikTok, c'est quoi. Il faut Hamilton toujours qui a se fait ça. baser sur TikTok pour avoir des Oui, idées. bah Ah, oui. c'est produit par Hamilton. Hein. Ouais. Et parce- Brad Pitt. Parce que Lewis Hamilton a dit que c'était un film extraordinaire. Oui, parce Ah, qu'en fait, Lewis Hamilton, il a produit et il a tout regardé pour que ça soit vraiment réaliste au maximum. Voilà tout ce qu'on a à dire pour le film. Bon, les amis, je pense qu'en vrai. Brad Pitt a été payé 30 millions. Ah oui, ça, Ah oui, et le budget ça du donne film, des je crois infos comme que ça j'avais là. vu. Hop là, ah, Le quelqu'un d'autre budget a du une film, info. je crois, c'est 300 millions. Et on a Oh, proposé à ouais. Brad Pitt maintenant de participer aux 24 heures du Mans parce qu'il Oh. a fait un tournage de F1. Oh, ok. Et du coup, si on fait les calculs, Brad Pitt, c'est 10% du budget du film. Presque. Ouais. Et les gars, le GP Explorer, vous en pensez quoi? C'est bien pour en parler. J'adore Squeezie. Ouais. Il est cool en vrai. Moi, j'ai vu Enfin, Pierre Gasly dans la Maître- chaîne de Squeezie. Ah ouais, moi j'aimerais C'est bien sympa. rencontrer Charles Leclerc parce qu'il fait du piano et il fait de la F1, je trouve ça stylé. En vrai, ça met bien Squeezie que ça arrive ce film comme ça. Bon, sinon, c'est déjà plein depuis le début. Non, non, lui il s'en sort très bien. Ah oui? Ça va. Et c'est dangereux, non, les voitures, Formule 1, tout ça?
Ils vont presque à 300 km/h, c'est quand même dingue. C'est quand même. Mais C'est après, dans Brad- ils vont Brad même. Pitt, Je crois que le record Brad c'est Pitt, 350 km/h. Mais Brad Pitt, je crois qu'il avait tellement kiffé sur le circuit qu'en gros, les assurances voulaient pas qu'il aille au-delà des 200 km/h ou je sais plus quoi, et il l'a quand même fait. J'ai pas Ok, dit- Bravo, j'ai Brad. une vraie- j'ai Allez. une vraie anecdote ciné, c'est la dernière que je raconte. Pour Entretien avec un vampire, Tom Cruise et Brad Pitt jouaient sur le film et après le tournage, ils allaient faire du karting ensemble et ils se sont toujours dit qu'ils étaient complètement tarés et c'est pour ça que Brad Pitt a fait ce film aujourd'hui et Tom Cruise devait être cassé à la base parce que le réal avait fait Top Gun 2 avec lui. Oui. Ça, c'est une vraie anecdote. Brad Pitt a dit que c'était le meilleur tournage de sa vie. Ouais. Allez, À la fin de Doha, à la fin, le dernier tour de Doha, il a dit il sait pas ce il savait pas ce qu'il allait pouvoir faire après d'aussi grandiose. Il a vraiment dit ça. Donc On en attend beaucoup du coup. on en attend énormément finalement. Énormément. Je pense que les attentes sont assez claires. Ça va être sympa et divertissant. On va poser le cerveau. Brad Pitt va être cool. Comment il peut être aussi âgé, aussi frais? Moi, je trouve que c'est illégal. Javier Bardem charismatique. Roger Bardem surtout. Et non, franchement. Et Idris Elba aussi. Ouais. Et un film où il n'y a pas de femmes, je pense, ou que des femmes fonction. Oui, ouais. Pour le coup, c'est pas un film dans l'air du temps. Non. Ok. Ouais, super les amis. Est-ce que Allez. vous avez vu la série sur la Formule 1? Non, Oui, hyper Formula One. Ouais. Drive to Survive, j'ai regardé les 7 C'est grâce à ça que toi, tu as aimé Ouais. Voilà, la c'est pour ça F1. que quand je dis que j'aime la F1, je suis un gros noob et j'ai commencé grâce à Drive to Survive. Mais regardez le documentaire sur Ayrton Senna qui est hyper bien. Qui est un D'accord. conducteur de Ferrari qui est 4 fois champion du monde. Mais est-ce que tu as vu toutes les saisons de Formula One? Oui. Il y en a 7. Oui. Mais t'es un malade. Bah après, c'est Cette saison. un récap de la saison, donc c'est sympa. Et c'est des gens qui conduisent des voitures pendant cette saison. Oui, mais après, il y a Ah bien ouais. un moment où t'as Grosjean qui sort du feu. Enfin, il se Ah, passe- Grosjean, Putain, ouais. Mais waouh. voilà, c'est ma seule rêve. Grosjean qui a eu un gros accident de voiture. Bah, Ouais, alors, c'était de- sans jeu de mots. L'homme qui est sorti du feu. Extrait c'est- 27 secondes de lui qui sort du feu. Bon, je pense qu'on peut aller voir. Bon les amis, en plus on est hyper en retard donc là on est en train de jouer juste avec le feu comme Romain Grosjean. Les 32, ça va. Allez à tout à l'heure les amis, ciao. Ciao, à tout à l'heure. Ah, You plus him. Boom. I got a team. Bon les amis, on est de retour, comme vous pouvez le voir, il fait nuit parce que le film il dure 2h30. Est-ce que première question, est-ce que le film vous a plu? On va faire un petit tour de table comme d'habitude. Oscar, tu commences, t'es à ma gauche. Moi j'ai adoré le film. J'ai adoré. La première demi-heure, bon, je m'ennuyais un peu, puis il y avait trop d'informations, il y avait de la musique tout le temps, des nouveaux acteurs, des nouveaux trucs. Du coup, j'avais les paupières qui commençaient à tomber. Et à partir du moment où Brad Pitt il commençait à faire le foufou sur la piste. Le foufou sur la piste. Ah ouais. Là, tout de Tu as suite. 72 Mais gros, ans. c'est la première seconde du film, il fait le foufou sur la piste, gros. Il est littéralement dans une course première seconde. Non, mais tu sais, quand il commence à vouloir faire gagner son adversaire, son coéquipier, je sais pas. Ok. J'ai plus jamais cligné les yeux. Ah ouais, là ça se voit. T'as les yeux Bravo. un peu rouges. Ça allait rapprocher. À moi T'as pensé quoi du film? Euh, Enfin, t'as pensé quoi? Rapide. Hein. J'ai trouvé ça très divertissant. Ok, à toi Hugo. J'ai bien aimé. Hein. C'était pas mal. En vrai. En vrai. En vrai, ça se laisse Alors, regarder. par contre, l'écriture, c'est la principale qualité du film. il y a Non, des on trucs, s'en fout. c'est la Non, les gars, niaiserie les gars, absolue quand même. en vrai, les gars, je me suis éclaté dans les moments Oui, de C'est film. incroyable. Franchement, Non. c'est hyper. C'est super bien réalisé. Attends, et Victor, toi Attention. Non, moi j'ai dit ça se laisse regarder, j'aime beaucoup. Il y a des moments où c'est un peu niais selon moi. Mais bon, les dialogues c'est compliqué parfois. Ouais, c'est américain, quoi. Non, mais c'est trop bien d'avoir. Moi, le moment où il a dit on n'a pas la voiture, mais il a dit mais on a un pilote. Ça, c'est un truc. Hein. Ouais, En fait, moi, j'ai mis tout mon regard un peu de film d'auteur de côté. J'ai juste décidé d'accepter genre de la Formule 1, Brad Pitt. poser le cerveau. Ouais. Moi, j'ai tout accepté. Hein. Toutes les catastrophes, j'ai tout accepté. Et sincèrement, en vrai, les gars, les moments de course, j'ai été un peu genre. Ah ouais. Genre, Ouais, j'étais un je peu en serrais mode- les abdos, j'étais comme ça. À la fois, j'étais avec le gars qui était à côté de moi, on se connaissait pas du tout, on était tous les deux comme ça. On se regardait, limite, on se tenait la main, tu vois. Vraiment. C'est hyper généreux comme film. Ouais, c'est et trop les gars, c'est Hans Zimmer qui est à la BO. Ouais. On On en a pas parlé, hein. On avait pas parlé. Je savais même pas. Et ça marche. Bon, alors, les moments de niais, c'est toi qui le disais, Victor, les BO sont catastrophiques. Par contre, mais tout le reste, franchement, la BO tient bien le film. Le truc qu'il faut qu'ils arrêtent de faire, c'est au milieu d'une conversation, mettre une musique un peu genre lancinante qui dit genre la phrase est importante. Ça va pas du tout. Il faut arrêter. Le moment où tu sais, ils font du poker et il laisse les cartes, tu sais qu'il a gagné. Mais Mais tu oui, vas- c'est- et tu t'attends le moment où il va faire. Et la réaction de la meuf, c'est. Ouais. Et après, ils sont dans la chambre, ils kennent. Mais gros, En c'est vrai, les pas- gars, c'est- il y a c'est des moments tellement où cliché. il y a des moments où le réel il est un peu déconné quand même. C'est un peu trop niais. Après,
En fait, juste, non, le vrai souci de ce film, parce que sinon le divertissement il marche de ouf, moi franchement j'ai bien aimé. Trop long. Trop long. Franchement, 2h30. Les gars, les Trop développements de personnages. rebondissements qui servent à rien. Pourquoi les mettre 3 fois à l'hôpital Encore une fois, c'est hyper généreux, franchement. Et sincèrement, c'est trop bien d'avoir Brad Pitt. Le mec, il commence à avoir la soixantaine et il t'envoie des films comme ça, tellement généreux où il donne. On n'a plus de stars en vrai à Hollywood. On a Tom Cruise et Brad Pitt. Et les deux, ils font des films quand même qui sont hyper généreux pour le public. T'as Tom Cruise qui fait toutes les missions impossibles et Brad Pitt entre quelques films d'auteur à grand public genre Babylon, Once Upon a Time in Hollywood, il t'envoie des films comme F1, il t'envoie Bullet Train que moi j'ai adoré personnellement. Pareil, c'est dans le même style film d'action, un peu blockbuster, très comique, qui est mieux quand même que F1, mais bon, c'est autre chose. Et moi ça me régale et Brad Pitt en vrai. Il joue Brad Pitt là, il a plus rien à jouer, c'est une star déjà. Et juste les gars, c'est exactement le même film que Top Gun 2. Oui, Je me suis dit, ouais. c'est la même chose pour la F1 et avec les avions de chasse ou F1. Le mec s'est spécialisé à chaque fois Parce dans un que truc. même la meuf du coup avec qui il tombe amoureuse, c'est genre en fait exactement la même histoire. C'est une meuf potiche qui est là pour servir. Ouais, le personnage de la meuf, c'est pas. C'est tu vois qu'ils ont fait ça et la daronne de l'autre pilote, hyper. Enfin, tu vois qu'ils ont besoin d'un quota à meufs et le problème dans la F1 c'est que la présence des meufs c'est souvent dans les directrices, les ingénieurs. C'est le côté minutieux, le côté. En plus c'est même pas vrai parce que la directrice de Williams c'était une femme. Donc, oui, mais bien sûr. Il y a plein et c'est une directrice. Non mais il y en a. Mais ce que je veux dire c'est qu'à l'image, à l'écran, c'est pas les poses qui sont les plus stylées cinématographiquement. Juste parlant. moi je me permets quand même de dire parce que alors je n'ai vraiment aucune connaissance en F1 et c'est vrai que j'ai regardé Drive to Survive mais je regarde quand même un peu la F1 et en vrai je vous jure que moi j'ai eu moins de sensations pendant ce film que genre dans des documentaires que j'ai pu voir ou dans Drive to Survive ou en regardant juste de la F1. Et donc je pense que ce que vous avez juste pris plein de gueule, premier degré, c'est le sport tel quel. Parce que je vous jure que quand tu regardes ça, c'est exactement le même sentiment. Non mais là il y a la musique. Et même à ce qui paraît, il y a des nouveaux plans qui n'ont jamais été faits en Formule 1. Pendant les vrais Grands Prix. Ouais, oui. Il y a des caméras embarquées de partout. Je crois qu'il y a Apple et Sony qui s'y sont. Ils ont tourné. J'imagine qu'ils ont tourné pendant toute la saison. En tout cas, j'avais vu des photos de Silverstone, le Grand Prix anglais, où il était dans les écuries de Mercedes avec Hamilton et tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'étonnais qu'on voyait pas Toto, là, le chef d'équipe de Mercedes. À ce qui paraît, le podium à Abu Dhabi a été un peu critiqué. Du fait que, bon, voilà, on parlait de Brad Pitt et on parlait pas des vrais stars de Formule 1, quoi, pendant le podium, mais bon. Moi, je voulais faire un parallèle avec Challenger, qui est un film de sport. Lequel des deux vous avez préféré Non, mais parce que lequel vous était le plus diverti? Parce que là, c'est vraiment divertissement. Challenger, c'est peut-être un peu moins comme ça. Quand même Challenger. C'est quand même un meilleur film, en vrai. Mais Challenger, c'est un film avec une histoire. Enfin, là, il n'y a pas d'histoire. Si, il y a une petite histoire. Non mais les gars, il y a eu d'autres films sur la F1, le film avec Chris Hemsworth là sur Niki Lauda, Rush. On le voit d'ailleurs. Rush, qui a une vraie histoire entre Niki Lauda et je sais plus comment il s'appelle l'autre driver, c'était 10 fois mieux. Enfin, en vrai, c'est en termes d'histoire, en termes de sentiments. Mais les gars, regarde, vous allez péter un câble. Ouais, mais c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Après, là, le film s'appelle F1. Ils ont même pas essayé de faire un truc cinématographique. C'est vraiment sur la F1. Et moi, par contre, Drive to Survive, j'avais commencé à le regarder. Après, je trouvais ça pas mal et tout. Et je pense que ça pourrait m'intéresser la F1. C'est juste que, en vrai, j'ai la flemme de plonger dedans. Ça prend énormément de temps. Voilà. Le dimanche, mais en vrai, le truc, c'est que, par contre, pour ce film F1, ce qui est trop cool, c'est vraiment l'aspect. Ils ont réussi à vraiment faire bien jouer en fait la musique avec ce sport, plus lui apporter vraiment un truc cinématographique. Ce que disait Oscar, il y a des plans qu'on retrouve que dans F1 et pas quand tu regardes un Grand Prix. Et ça, moi, je pense que en vrai, je suis pas assez fan de. Je pense que les fans de Formule 1 vont peut-être pas forcément adorer ce film. Je pense pas. On sait pas, mais en tout cas, même c'est ridicule quand il casse des trucs exprès pour son coéquipier. C'est n'importe quoi. Tout est totalement incohérent. Mais ça, limite, on s'en fout. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que d'un point de vue technique, vous avez compris ce qui se passait ou pas du tout? Parce que c'est quand même un peu technique, je me suis dit. Non, mais t'as des enjeux. Non, des moi, j'ai pas tout compris. Mais t'as des enjeux sur les pneus en fonction du moment de la course, du moment quand est-ce qu'il faut que tu y ailles. Si tu vas pas à un moment, tu prends le risque que tes pneus ils pètent, mais tu prends ce risque pour terminer devant la personne derrière toi. Logique. Mais en vrai, tu comprends
dans son ensemble, mais bien évidemment qu'il y a des trucs techniques. Non, mais même le truc de genre, se retirer à un moment pour ensuite genre refaire ses pneus pour repartir, enfin les trucs un peu stratégiques. Bah, c'est ça, stratégie, Ouais. ouais. Et l'aspiration que tu prends, ça c'est un peu et plus le connu DRS, sur vous savez Mario ce que Kart. c'était ou pas Le DRS, le truc en gros, c'est des zones où tu peux activer genre des espèces de turbo en plus où tu peux aller plus vite. Enfin, en gros, En c'est gros, c'est juste ton aileron arrière Ouais, qui qui s'ouvre se baisse. et du coup tu prends plus de vitesse. Et à un moment, il active un mode, le bouton jaune. DRS. non, ça c'est le mode qualif. Ah, le mode qualif, exactement. Et ça par contre, du coup, c'est le mode, En gros, c'est le mode j'ai bourrin. regardé une fois parce que vous avez vu les volants, c'est comme un peu dans Mario Kart, c'est pas du tout des vrais volants, il y a genre 15 000 Ouais, boutons t'as dessus. 15 boutons en plus. Ouais. Et c'est hallucinant les trucs qu'ils font en termes de dextérité, de rapidité. Par contre, tous les trucs d'entraînement, genre les jets qui se prennent dans le cou, les balles de tennis et tout, c'est exactement ça ce qu'ils font. Ouais. Donc Bah, ça, c'est Et même Non, la soufflerie et tout, c'est Ouais. c'est un vrai truc. Et c'est ouf qu'ils aient pris Verstappen, Charles Leclerc et tout, et Mais même ils ont filmé pendant Hamilton. le GP. Ouais, de les filmer pendant ça, je Ouais. trouvais que c'était vraiment. Il y ça- avait des images, c'était pendant les Grands Prix. Mais je c'était trouvais que les c'était transitions suivi la marchaient suivi super saison. bien. Bah, ça faisait vraiment que c'était une écurie à part entière qui existait quoi. Mais vous qui regardez un peu plus la F1 que Oscar et moi, vous en avez pensé quoi? Moi, je vous parle. Enfin, Moi, moi j'ai je pas pense. du tout aimé ça. Ah ouais, les transitions, tu trouvais qu'elles marchaient pas? Quelle transition. Moi, je me rends pas compte. Je Ah regarde. non, mais ça marchait hyper Non, bien d'un point mais de les vue. transitions, par exemple, parfois tu vois Charles Leclerc monter dans sa bagnole et ensuite t'as la transition un peu comme si genre ils étaient dans la course avec Brad Pitt. Mais Bah, Non, moi mais j'ai ça, trouvé c'était ça un peu du fan service. Je vais te dire, Je me les rends pas gens à compte. côté de moi, ils étaient là. Oh, ouais, c'est Lewis du fan Hamilton. service. Oui, c'est vrai. Mais moi. ils étaient, Gasly. je pense que les pilotes, ils étaient contents d'être Bah ouais, d'être dans c'est- le film. Hein. Bah oui. Et en Je vrai, vais pas te mentir si- que, à mon avis, la Formule 1, ils ont un peu financé aussi parce que ça oui, fait une oui, pub oui. Et immense, hein. Hamilton, il a quand même été là pour vérifier un peu le réalisme du film. Donc ça me paraît bizarre quand même que vous disiez que ça soit. Non, Ah c'est non, réaliste, soit hein. très éloigné, C'était quoi. pas réaliste. C'est- alors, mec, ce que Brad Pitt fait pendant le film, c'est ridicule, C'est gros. Il y a ridicule, personne. Bah oui, ne fait- mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, les Hamilton? gars- Il comprend rien alors à son sport, c'est pas Non, possible. mais C'est c'est un un aspect film, quoi. cinéma. Mais oui, Les c'est gars, un ils film. se Mais feraient ça- chier si Ah, c'était un grand bah, Oui, mais je vais te dire un truc. Hamilton, quand à même, quoi il vous sert, avez- quoi. Il y a quand même des aspects réalistes. La finale où Verstappen a gagné pour la première fois un championnat contre Hamilton, c'était plus du cinéma, cette finale, que le film. là. Parce qu'ils étaient au même nombre de points à la dernière seconde, et il y a eu le red flag, comme on a vu dans le film, et Verstappen a gagné à genre 3 secondes contre Hamilton, et il a gagné pour la première fois un championnat. Sinon, Hamilton devenait le mec qui avait le plus de records de l'histoire de la Formule 1 en termes de titres. Et c'était vraiment un moment de cinéma. Il était à 189,5 points chacun, et il a battu. C'était ouf. Et il gagnait son 8e Grand Prix, Ouais. Hamilton, s'il gagnait. Et son 8e championnat, Ouais. en dépassant Schumacher. Non, par contre, Voilà, moi j'aimerais c'était- juste faire un petit c'était- SO. Est-ce que vous avez vu le nombre de partenariats pour la Heineken? J'ai jamais vu hallucinant. ça. Il y a Heineken 0 degré en plus. Ouais. Souvent, Ouais. ils le mettent sans alcool. Il la boit, à chaque fois, il la boit avec Mm. l'étiquette. Il y a eu la J'ai même soirée. pas remarqué, Mec, je il l'ai avait vu. genre. Si, il y en a tout le temps. Oui, en fait, il y avait des Partout. bières, mais j'ai même pas remarqué que c'était des Heineken. Partout. Mais ils mettent le 0 degré un peu pour la conscience. Et On peut c'est boire pas des pour bières la sans alcool. conscience, c'est pour. Mais t'as parce pas le que droit. c'est Oui, oui. illégal. t'as- Enfin, en France, en tout cas, dans l'OM, les hein. films, Je sais non, pas si aux c'est pas États-Unis illégal. ils ont le même truc. Non, c'est la télé où c'est illégal l'alcool. Mais sinon, au cinéma, en France, mec, on a de l'alcool. Mais parce que c'est vraiment un sponsor en Formule 1, Heineken. Oui, 0 je degré. pense. Et l'autre Enfin, truc qui bref. était bon, Ah, totalement le 0 degré. invraisemblable, mais en vrai on Oui. s'en fout, c'est quand même que c'est pas du tout les mêmes sports que le faire le Mans 66, que la F1, que du rallye. Mais bon, Ah oui. ça, voilà. Brad Pitt à 60 ans, il sait tout conduire, il gagne tout. Non, mais pour revenir au film, moi, je crois que j'ai préféré la première partie. Ouais, ouais. Bizarrement, en fait, la deuxième partie avait trop de moments, comme tu disais, Victor, hyper niais. Et en fait, il y avait des développements de personnages. Parfois, il y avait vraiment une demi-heure où il n'y avait pas de course. Quand il n'y a pas de course, c'est compliqué quand même. Le film, il mouline. Hein. Enfin, Ça vous a pas rappelé Cars? Si, moi, Si, moi, en j'ai moins bien. j'ai largement préféré la deuxième partie. Justement, puisque je vais voir ce genre de film pour m'en prendre plein dans la gueule, des Ouais. musiques à fond, bah, en des première partie sentiments, aussi. etc. Donc la deuxième partie, au moins, tu m'envoies. Et surtout, j'avais l'impression d'avoir 10 ans devant des films à très gros budget, où je m'identifiais au héros, où j'avais un peu envie d'être le héros. Donc ça, c'était trop bien. J'avais l'impression vraiment d'être dans une grande salle de cinéma, comme quand j'étais petit, remplie, parce que là, faut le dire, la salle, elle était remplie. Et c'était génial comme expérience, franchement. Et en fait, je pense que c'était le même niveau que Top Gun 2. Juste, en fait, la F1, c'est beaucoup plus abordable. Et en fait, tu vois pas normalement d'avion de chasse. Enfin, il n'y a pas de mission d'avion de chasse. Alors que juste, si tu regardes la F1, c'est juste ce film, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Top Et Gun Top avait Gun été 2, c'était adoré. un Hein. putain de divertissement, mais parce que personne ne sait ce que c'est que d'être dans un avion de chasse. Alors qu'en vrai, la F1, enfin, vraiment, t'allumes ta télé, t'as ça, quoi. Vraiment, sans vouloir. Ah non, mais c'est vraiment ça. Mais après, j'ai vu les premières critiques. Les gens ont l'air de kiffer le film. Hein. Ça va. C'est hyper divertissant. Non, mais c'est trop bien. Tu Il y, a, peux- il y a quelques années, je suis allé voir Rocky 3. Non, pas Rocky 3, pardon, Creed 3. Et ça m'a fait penser un peu à ce genre de film. Grand public, avec le héros que tu as envie d'être, ou qui a la trajectoire qui est comme ça, puis qui finit bien. Et je sais pas, ça m'a plu aussi. C'est vraiment ce genre de film qu'on ne voit plus. Moi, je crois que il y en a de j'aurais moins en moins. C'est un peu quand même la limite. Moi, je trouve ça un peu dommage quand même. Faut en parler de
tous les développements de personnages et même cet aspect niais. En fait, je trouve que c'est dommage, quoi, parce qu'ils auraient pu un peu. Mais Je pense que le film aurait. moi, Top Gun, ça m'avait moins dérangé. C'était un peu moins niais. Je pense que j'ai un peu préféré Top Gun, même si c'était pas non plus extraordinaire. Mais c'était cool, quoi. Mais en fait, ouais, je Mais trouve ça surtout dommage. que moi, je suis pas 100% d'accord que tous les films de sport doivent être des films où il n'y a pas forcément de côté un peu auteur. Rocky, Rocky, l'original, c'est carrément. ça, c'est Rocky, incroyable. carrément auteur. Donc, Même je pense à le film avec Morgan Freeman, la Invictus. Mm. En vrai, c'était ouf comme sur le rugby et c'est des Ouais. histoires vraies. Je pense Rush avec Chris Hemsworth. En vrai, c'est un putain de film sur la F1. Donc en vrai, moi, je reste quand même un peu sur ma faim à dire. Vraiment, hein. Enfin, dire que le scénario c'est de la merde, d'accord, mais là c'est vraiment de la grosse merde. Enfin, il faut quand même le dire. Et donc oui, Non, c'est C'est un scénario de base quoi, d'un Et film même, hollywoodien à ouais. 300 millions. Et même coup de tête, par exemple, sur le football, le sport le plus populaire possible, Mm. bah, c'est un grand film d'auteur, mais qui parle aussi vraiment de football. Les seniors, Je pense pareil. que- hein. Bah, tu vois, voilà, non, mais en vrai, Grand le fait, Didier. le fait de dire que c'est un Je vois pourquoi divertissement, il y a- donc ok, quand même, les gars, c'est un film un peu moyen au final, Oui, c'est tu vois. moyen. La semaine d'après, on l'oublie, et c'est dommage parce que je trouve que c'est trop facile de, Mais c'est trop vous, facile de dire moi ça. j'ai Et même c'est pas réel. retenu de grandes scènes d'action. Bah, après, moi, tu vois, par rapport à Gladiator 2, si on devait comparer Gladiator 2, je continue de dire que c'est un film catastrophique qui n'aurait jamais dû exister, qui est une honte pour le cinéma. Ah. Parce que F1, moi, il y a quand même tous les moments de pur divertissement. Bah, je suis désolé, mais ils sont vraiment divertissants et Oui, vraiment c'est bien vrai, faits. Gladiator 2, même le chef opérateur était d'accord pour dire que c'était de la merde. Enfin, je suis désolé. À partir de ce moment-là, C'est un faut problème. arrêter. Est-ce que vous auriez pas préféré le film, même si vous l'avez quand même bien apprécié, si la fin avait été. Ça avait mal fini. Oh, j'ai eu peur que la fin se termine mal. Ah ouais J'avais Moi, pas j'aurais envie, moi je préféré. voulais justement que ça aille dans Ouais. la continuité du Mais moi, je happy voulais end, qu'à la du limite- héros. Mais c'est Du... pas ça qui m'a dérangé, moi. De À quoi la limite, que ça se termine bien. Ah bah non, Mais le dire, heureusement. c'est pareil, je pense que c'est pas ça qui dérange. Moi, C'est pas tous ça, ces je sais aspects pas. niais. Non, mais c'est tout le Tous long les du aspects de- film. Et tout On est a- tellement prévisible. On n'a pas une ouais. bonne voiture, on a un pilote, tu vois, ce truc que tu Ouais. disais. Et ça se répète tout le temps. Et genre, Javier quand il Bardem, cache- il a pas eu de chance hein, pour le rôle là. c'est- Non. Bah, il a pris son pognon, hein, c'est tout. Ouais, ouais. Faut se le dire. Franchement, Javier Bardem, son personnage, il est nul à chier. Y a rien. Mais surtout, tu vois même pas Javier Bardem jouer ce rôle. Ouais. C'est vraiment Oui, qu'est-ce qu'il c'est fout vrai, là. Il n'y avait pas de raison d'être là. Les deux, il y a trop d'énergie sexuelle qui se dégage quand ils parlent, c'est Ah pas réaliste. Et il y a un autre gros souci dans le film, c'est, bon, pour pas trop le spoil, même si on s'en fout, mais l'ennemi au final du film, un peu le méchant, il est ridicule. C'est trop dommage de faire un méchant comme ça. Et Ça j'ai aurait même été pas cool vraiment d'avoir un Tu mec- comprends pas le plan qu'il essaye pas de. compris Ouais, son mais plan. du coup, tu vois, ça c'est dommage parce que les films les films vraiment de pur divertissement, mais les méchants, tu vois, Top Gun, moi, Maverick, je me rappelle on va dire d'une confrontation qui était plus importante, un truc vraiment. C'était qui, Et le surtout, les méchants, souvent, c'est ce C'est que pendant que j'étais en train de te dire ça, je me remémorais, j'essayais de me Je sais remémorer pas le méchant. quel Je me méchant. souviens plus quel. Après, c'est même réel, donc même problème. Non, mais souvent, en vrai, dans les films comme ça, les méchants, c'est ce qui détermine si le film est bon ou pas. Ouais. Tu vois, Spider-Man 1 et 2, Octopus, Attends, le mais fond c'est- vert, c'est c'est plus les meilleurs difficile. méchants au monde. C'est Après, plus tu prends les difficile meilleurs d'introduire divertissements qui Oui, n'ont non, jamais mais bon, été tu vois, faits. c'est plus difficile joue. d'introduire un méchant dans un truc de Formule 1, je trouve, que Mais dans, non, que dans bah- Top Gun. Non, Regardez Rush parce que c'est une confrontation entre deux conducteurs et c'est ouf parce que du coup l'un est le méchant de l'autre et ensuite c'est genre qu'est-ce qui se passe sur la course. Et la trajectoire du jeune, pareil, il est hyper prévisible et tu t'attends à ce qu'il soit énervé, qu'il gâche sa course, puis qu'ensuite ils disent c'était de ma faute en vrai. Et après qu'ils reviennent et pff, Et puis que Tout est la trop finale, ça se prévisible. passe comme la première fois quand Ouais, non, mais c'est- se passe la même chose, ils Mm. prennent l'aspiration. Mais bon, Cette l'acteur, fois-ci, ça l'acteur, marche. l'acteur joue bien son rôle. L'acteur est bien. Ouais. Ouais, il est, Tout le mais monde il a est- rien, il a rien à jouer en Tout le monde fait. est assez correct, juste enfin, ils ont rien à jouer. Ouais. Et juste, par contre, les gars, heureusement qu'on a vu ce film au cinéma. Tu vois ce film chez toi. Ouais, tu non, le lances mais pas. alors, tu le je lances pense pas. que les Tu gars, lances c'est la pas, en triste fait. nouvelle par rapport à nos auditeurs, c'est que je pense que tous les gens qui vont nous Alors, regarder, Melchior, c'est faux, j'ai Oui, regardé. Il y a des c'est vraiment séances. n'importe Mais oui, quoi, Je sais ça. pas pourquoi tu nous as dit ça. tout le monde m'a dit qu'il y avait que 2 jours, il y avait des séances. Il Du coup, passe toute la Melchior, semaine. tu sais que je l'ai dit à tout le monde aussi, tout le monde était là. Quoi, il n'y a qu'une séance pour F1 Je l'ai ça dit au m'a- taf ça aussi, m'a- ils m'ont dit, gars, mais vous pas savez du que tout. Peut-être qu'on a Moi, lancé. je l'ai dit à qu'on a Bastien lan- tout à l'heure, il m'a fait n'importe quoi. Peut-être qu'on m'a lancé cette truc. Ah oui, parce qu'on a dit à tout le monde qu'il y avait qu'un jour où le F1 était Il projeté. fait 2 semaines, on a la place pour Et F1 là. du coup, on était là en mode, ouais, l'Anthrax Ciné va faire la séance unique de F1 et tout. Et ensuite, je regarde cet après-midi, je vois qu'il y a plein d'autres séances. Et je me Mais dis, peut-être qu'on a lancé ces fausses rumeurs pour que tout le monde se rue au cinéma. c'est ça, Enfin, exactement. on aurait peut-être pu soutenir un meilleur film. Bah non, en vrai, c'est trop bien. T'as Oui, vu mais comment un la plus salle elle petit. était pleine. Ouais, ouais. Petit film. Après, c'est voilà, cool. les gars, moi. Mais c'est ça, c'était- c'est Ok, ça le cinéma. juste aussi. j'ai une question. Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué au cinéma cette année? Outre Cannes, bien sûr. Alors déjà la phrase tellement pédante. Non, mais Outre fallait Cannes, qu'on en, bien sûr. fallait qu'on en parle de Cannes. Pour faire des Euh, auditeurs. Vous voyez, F1, je crois que c'est un des films qui m'a le plus marqué cette année. Ah, Premier degré. j'ai- Si. j'ai un truc. je sais. Qui... La venue de l'avenir. L'avenue de l'avenir Euh, Attends, quoi En d'autre 2025 Ouais. Faut que je Qu'est-ce regarde. qu'il y a eu au Je cinéma? me souviens plus, gros.
Je suis pas allé beaucoup en début d'année. Bah ouais, parce qu'il y a rien. Il y avait rien. Babylone, ça compte encore pour cette année? Non, J'aimerais mais bien. cette année, je trouve que le cinéma, ouais, c'est à la rentrée qu'il y aura Ouais. qu'il y aura la majorité des films. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, souvent, les plus gros films, ceux qu'on aime le plus, ils sont souvent en septembre-octobre. C'est les sorties de Cannes. Après, ouais, bah, non mais en vrai tu rigoles, mais Ah, c'est ça. c'est ça, Et c'est nous ça. à Cannes, c'est vrai qu'il y a plein de films qui vont être super qu'on va pouvoir conseiller à nos auditeurs. Mais sinon cette année, c'est vrai que mais on l'a dit nous-mêmes, c'est pour ça qu'on a eu 2 mois d'absence. Franchement, le Il y avait cinéma rien. cette année, c'est moyen quoi. La Alors venue que- de l'avenir, tu vois que moi j'ai pas adoré non Oh, plus, je suis il allé reste dans voir les Dragon. bons que j'ai vus. Ah, c'était bien. T'as été voir Dragon En VF. L'enfer sur Terre. T'as été voir Dragon, mec, en vrai. L'enfer sur Tu sais Terre. que c'est le même film que Oui, le c'est le dessin même. animé. Mais, Ah, c'est le même pire. Non, Ils mais ont fait pire, les c'est mêmes trop bien, le plans, dessin au animé. même plan. Au même plan. Ah ouais. Ouais, plan plan près, par ouais. plan. Mais c'est voulu, enfin c'est... je crois- Moi, j'ai adoré. Hein. Mais- Je suis allé le voir petit. c'était Mais cool. comme Lilo et Stitch, non? Les gars, n'allez jamais au cinéma voir en VF. Hein. C'est catastrophique, j'ai l'impression. Est-ce que tu es en train de devenir cinéphile? non, mais là, mec, vraiment, en fait, ça rendait le truc, mais c'était une niaiserie, gros. Mais Les c'est parce dialogues, c'était l'enfer. Mais tu commences à avoir des bons goûts, Victor. là. Non, T'as vu c'est- c'est F1? même pas- Ouais, c'est quand même pas ouf, c'est niais. Tu commences vraiment à être bon. là. À l'époque, Ah, au bout de à 2 l'époque, ans, Wonka, c'était à bout de souffle. Juste les gars, personne n'a parlé de Brad Pitt. Bah non, Si, parce qu'il n'y a si, rien à il est dire. En génial. fait, il est Il physiquement. est tellement frais. Quand il arrive à la fin dans le désert, là, comme ça. Non, mais voilà, les mains dans les c'est bon. poches. Voilà, il est Bah, trop frais. Je vais te dire, il est même très frais. J'ai rien d'autre à dire. Et Javier Bardem, alors lui, il est vraiment venu pour prendre son chèque au début du film quand il va revoir Brad Pitt dans le bar là. Les deux sont stylés ensemble, mais sinon c'est tout. Il y a rien à dire de plus. Est-ce que vous pensez que Brad Pitt, c'est le mec le plus frais de tous les temps de l'histoire du cinéma? Vrai débat que je lance. Est-ce que c'est le top 1 mec le plus frais? En vrai, Marlon Brando, il a dégagé un truc sexy qui, Oui. qui marque les générations. T'as Quoi. Marlon Brando, t'as. Je sais pas. Zac Efron, quand même. Ouais, En, bon. en vrai, t'as aussi la classe qu'il faut J'étais pas ajouter. sérieux. Oui, bah. T'as la classe aussi. La Le cla- gars de Twilight. Robert Pattinson. En vrai, Bah, tout dépend. c'est la comment- classe. Hein. Ouais. Voilà, c'était le petit débat du soir. Ralph Fiennes. Pas du tout. Ça- Vol de- ça- Seth Rogen. Ryan Gosling. Ouais, moins beau quand même. Ryan Gosling, les gars, après. Putain, Non, moi je pense en Bradley- vrai, Marlon Brando, les les gars, gars. Bradley Cooper dans Limitless. Il est trop stylé. Il est frais. Alors que le film est pas bon. Mais juste, les gars, vous le conseillez à nos auditeurs Oui. Au cinéma, oui. Oui, allez-y. Ah bah Sur oui, leur téléphone, parce que non. si tu le... moi, je conseille de le voir sur ton Sur ton- téléphone dans un RER. Avec tes écouteurs filaires. Ouais. Un seul- Avec un seul avec un écouteur. seul Et un seul qui écouteur. marche. Et l'expérience sera encore mieux. en vrai. Non, mais en vrai, oui, on conseille. Juste, c'est vrai que essayer de faire du divertissement qui soit un peu intelligent dans son histoire, en vrai. Mais en tout cas, moi je conseille juste aux gens de regarder plus genre les documentaires sur la F1 qui sont stylés. Regardez celui sur Fan J'ai Joe. regardé tout. Il est trop stylé. Non, non mais c'est vrai. Des documentaires ou encore Rush. C'est vrai que j'ai pas vu moi non plus, mais je sais que c'est meilleur que la fin. Mais bref, voilà. Victor. Jean Dujardin. Danny Boone, les gars. Les gars, Georges Clooney. Oui. Ah, pas mal. Les gars, Elise et Moon. Kev Adams, il a quand même un. Bah, certains l'aiment chauve. Est-ce qu'on le fait en podcast? T'es au courant de certains l'aiment chaud? Bah oui. Pour l'occasion, vous faites tous ma coupe. T'es pas chauve. On peut s'arranger. C'est vrai que Moi, ce j'ai serait plus énorme. beaucoup à faire. J'espère On peut qu'on faire le random sur TikTok. J'espère que pour cette fois-ci, on va buzzer parce que là. Oui, on peine Les un gars, peu. parlez-nous un peu, s'il vous plaît. Ouais, Ouais, et n'hésitez pas dans les compliqué. commentaires à nous dire ce que Mm. vous avez pensé du film F1. Et si vous avez Tu aimé. fais la conclusion. Non, mais. Ok, oui, pardon. vas-y. Non, non, mais je te la laisse. Je te la laisse pour Vous en aujourd'hui. pensez quoi de la coupe de Victor? Ou de la chemise d'Oscar. J'ai rien à dire sur toi. Ou de mon T'es trop t-shirt. frais. C'est normal. Trop banal. Moi, j'ai un t-shirt noir Uniqlo. Tout le monde a déjà porté, tous les influenceurs portent ça. Non, mais par contre, si vous avez des recommandations ou des trucs à nous dire, n'hésitez pas. Et si vous avez des épisodes que vous voulez qu'on fasse, Ah ouais, de ouf. je suis devenu youtubeur. De films qui vont arriver au cinéma ou d'anciens films. peut-être. Et si vous êtes chaud de regarder nos premiers épisodes, Vision, le livre des solutions, et nous dire ce qu'il y avait T'as à oublié, refaire, à T'as modifier. oublié Gilbert Grape. Gilbert Grape surtout. Celui qui a le plus marché. Et l'épisode qui Dites-nous. n'est jamais sorti sur Wes Anderson. Oui, faites des analyses sur nos premiers épisodes, c'est hyper important, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et Non, la tier- on les supprime. les gars, la tier list. La tier list. On nous en parle encore de la tier list. On vous avait fait une tier list, les amis. Elle n'est jamais sortie parce qu'à l'époque, c'était Victor qui était le monteur de nos vidéos. Et c'était J'étais un pas peu très galère. motivé. Abonnez-vous à Spotify, YouTube,
10 heures, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit. Ouais, c'est moi qui faisais la blague, j'ai arrêté parce que. Je crois qu'il n'y aura jamais 10 heures. Sur ce, les amis, bonne séance. Et activez la cloche pour ne rien louper. Ding. Ding dong. Il faut qu'on soit plus youtubeurs, les gars. C'est là que les gens vont nous suivre. La petite cloche et puis on vous aime. À bientôt. Gros bisous. Salut.